Hello à tous! J'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale qui même va durer tout le mois en fait. Ouais hein, ouais. Bref, je vais tout vous expliquer et on se retrouve juste après le générique. Alors du coup, pourquoi on se retrouve aujourd'hui? Ce n'est pas un make-up et vapotage, ce n'est pas un crash test, mais... Dis donc... J'avais très envie en fait de faire un calendrier de l'Avent, évidemment. N'ayant pas le budget pour, j'ai eu une petite idée qui me coûtait du coup 0 €. Je vais vous expliquer ça. Vous allez trouver ça un peu spécial, mais moi j'aime bien l'idée et j'espère que ça vous plaira. En fait voilà, j'ai eu l'idée de vous faire jusqu'au 24 décembre une vidéo par jour où je vous montre une idée make-up pour soit le 24, soit le 25 ou même pour le nouvel an. Ou soit pour le nouvel an. Voilà, je vais vous faire une petite vidéo et sur Instagram et TikTok. Donc je vous mets ça ici juste en dessous pour que vous puissiez me suivre. Mais aussi sur YouTube. Sur TikTok et Instagram, il y aura la version très courte en fait où on va un peu voir le make-up que je présente. Sur YouTube ici, vous aurez toutes les étapes du make-up, les couleurs utilisées, les marques utilisées, les produits, ainsi de suite. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la première case de mon calendrier de l'Avent personnalisé pour le 1er décembre. J'ai décidé de faire ce make-up. Alors c'est un make-up simple. On va commencer par des petites choses simples, mais sachez que pour le mois de décembre, je vous ai prévu des choses simples, classe, assez extravagantes. Donc on aura un peu de tout. J'espère vraiment que ça vous plaira et que vous aimez l'idée aussi. Pour commencer, je vais appliquer ma base. Toujours ma base hydratante de chez Milani. Donc celle-ci. Je vais aussi vous mettre les prix à côté, comme ça vous avez la possibilité de voir ce qui vous est abordable ou non et ce que vous avez envie d'utiliser ou non. Moi cette base je l'aime beaucoup parce que effectivement elle est très hydratante. Bon au niveau des compositions on n'est pas sur quelque chose de très clean, mais voilà elle fait vraiment bien son travail. Après ma base je vais donc faire mes yeux en premier. Je vais du coup aussi appliquer ma base qui vient aussi de chez Milani. C'est un primer en fait tout simplement pour fixer le fard sur les paupières. Il est hyper crémeux, très doux à appliquer. Je vais commencer à mettre mes petits scotch au niveau de mes yeux parce que je veux vraiment pas me rater. Je veux vous faire un contenu de qualité quand même. Voilà, maintenant que j'ai appliqué mes petits scotch, je vais prendre ma palette de chez Martin Cosmetics, la Martin's Dinner, voilà je me souviens jamais du nom. Je vais appliquer en base, vraiment en base, la couleur Tammy, donc celle-ci, sur toute ma paupière en l'estompant vraiment bien correctement puisque ce n'est pas la première couleur qu'on veut vraiment voir. J'applique. J'en applique bien vraiment grossièrement sur toute ma paupière. Je remonte un tout petit peu vers mon sourcil, mais vraiment quelque chose de très léger. Et je vais vraiment bien le travailler et l'estomper comme ceci. Vous avez vu, j'ai mis les lumières. J'ai mis vraiment les lumières en mode Noël quoi. Voilà, une fois que j'ai appliqué donc mon marron en base, je vais passer à ma petite base de chez Sephora que je vais appliquer vraiment sur l'ensemble de ma paupière mobile. Pour vraiment effacer un petit peu en fait ce marron que j'ai mis sur la paupière mobile. Donc je vais venir vraiment le travailler avec un petit pinceau plat pour vraiment bien l'étaler et que ce soit propre. Je vais vraiment bien dessiner l'arc de ma paupière. Franchement, ce serait bien que vous me disiez dans les commentaires si vous êtes plutôt make-up full pour Noël, vous êtes plutôt du make-up un peu plus léger, un peu plus simple. Ce serait vraiment chouette d'avoir vos avis. Moi, pour Noël, je suis plutôt du style à vraiment appliquer la dose, je pense. Ouais, je pense que je vais vraiment bien m'amuser pour... Surtout le 24, le 25, c'est un peu plus chill pour moi. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous avez prévu, vous, pour Noël? Ça, c'est vraiment une bonne question. Je me demande ce que les gens font, si tout le monde fait vraiment le dîner en famille ou s'il y en a
a d'autres qui font ça avec les amis ou quoi. N'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire, je suis curieuse de savoir. Une fois que ça c'est fait, je vais aller chercher un blanc, donc quelque chose de vraiment très blanc, pour un peu effacer ce marron qui se trouve du coup sur ma paupière, parce que je veux quelque chose vraiment de... Elle est pas blanc style neige, mais je veux en effet vraiment comme si je n'avais rien sur la paupière. Donc je vais prendre le blanc, donc le Sandy, toujours de la Martins Dinner, donc celle-ci, et je vais l'appliquer enfin pas grossièrement, mais un peu le travailler sur vraiment toute ma paupière mobile. Vraiment là où j'ai appliqué toute ma base Sephora, et ben c'est là où je vais appliquer mon blanc. Alors désolée si je ne m'exprime pas bien et que je n'utilise pas les bons termes utilisés en esthétique. Alors sachez que j'ai fait de l'esthétique, hein, mais j'ai pas retenu. J'ai pas retenu vraiment tous les noms de tout ça, donc voilà, je vous montre, c'est ce que je peux faire de mieux, et j'espère que ça ira et que ça vous plaira quand même. Mon petit pinceau, mon Sandy, et je l'applique. Une fois que mon blanc est vraiment bien appliqué, je vais venir un tout petit peu l'estomper avec un pinceau qui n'a aucune couleur dessus pour enlever ce petit surplus en fait du fard, pour pas avoir de petits morceaux, de petits grumeaux, de petites poussières. Donc je viens vraiment un peu nettoyer ma paupière, tout simplement. Quand ça c'est fait, je vais prendre mon pinceau à eyeliner. Donc un pinceau plutôt plat, vraiment comme ceci. Je vais aller chercher un verre pour donc faire mon trait d'eyeliner de base. Je vais aller chercher un verre. Pour ça, je vais prendre la palette aussi de chez Martin Cosmetics, donc la Mission Triple X, celle-ci, parce qu'ils ont quand même des magnifiques verres. Et je trouve que pour l'idée de Noël, c'est vraiment canon. Et en base de mon eyeliner, je vais utiliser le Dallas. Celui-ci. Comme j'utilise un fard à paupières en tant que eyeliner, je vais d'abord humidifier mon pinceau avec mon fixateur et je viens chercher ma matière sur ma palette. Alors j'espère vraiment ne pas me rater, j'ai grave la pression. C'est parti, on y va. Donc je vais vraiment commencer par faire un trait très fin. J'ai pas très envie d'avoir vraiment un gros trait. Bon après on va voir comment ça va terminer parce qu'à chaque fois je dis ça et au final ça finit en gros trait. Mais je vais vraiment commencer par un trait fin pour bien le dessiner. C'est pour ça qu'il est très important que vous ayez un pinceau à eyeliner très fin. N'hésitez pas à réhumidifier votre pinceau s'il le faut pour réattraper votre matière. Et je vais vraiment venir tracer mon eyeliner sur toute ma paupière, sur tout le long du ras de cils, pardon. Parce que sur toute la paupière ça va être compliqué. Pareil, je le fais plutôt fin au-dessus du ras de cils, enfin au niveau du ras de cils. Et je vais aller vraiment jusque dans le creux de mon œil pour vraiment avoir ce vert et vraiment être dans mon thème de Noël et bien le dessiner quoi. Alors ça dépend ce que vous voulez. Moi par exemple j'aime bien les traits d'eyeliner qui sont quand même assez longs. J'aime bien parce que je trouve que ça rajoute, allez, cet effet un peu yeux de biche j'allais vous dire. Ça vous rajoute un peu cet effet yeux de biche et puis ça rallonge le regard, ça rallonge les yeux, j'aime vraiment bien ça. Mais après si vous souhaitez un eyeliner qui soit un peu moins long ou un peu moins épais ou quoi, vous avez vraiment la possibilité de travailler ça comme vous le souhaitez avec votre pinceau. Si vous n'êtes pas fort ou forte dans les eyeliners, ce que je vous conseille vraiment c'est de mettre les petits scotch. On se rate quasi jamais, juste là où il faut le travailler un peu, c'est bien le positionner, c'est de le positionner correctement des deux côtés. Une fois que j'ai fait ça, je passe à l'autre côté. Maintenant là tout ce que je souhaite c'est que j'arrive à le faire aussi bien d'un côté que de l'autre. C'est vraiment ma hantise quand je fais des eyeliners, c'est que ce soit pas bien ou que ce soit pas les mêmes des deux côtés. C'est ma hantise en make-up, vraiment ça c'est vraiment un truc... Là par exemple juste à regarder, genre j'aime beaucoup cette virgule parce qu'ici elle est très fine et là je vois que je l'ai fait vraiment un petit peu plus épaisse et ça m'agace déjà et je me dis putain mais comment je vais faire? En fait on pourrait appeler ça un calendrier de l'Avent de tuto make-up. Genre vraiment ça vous coûte rien, ça me coûte rien, au final tout le monde est gagnant et si ça vous plaît, au moins vous avez plein d'idées make-up quoi. Parce que vous êtes même pas obligé de faire avec les couleurs que moi je fais, ça va vraiment en fonction de ce que vous voulez. Vous allez voir, il y en a vraiment qui sont très colorés et très pigmentés. On sort un peu vraiment de la zone. Si vous avez déjà regardé mes autres vidéos, vous savez que j'adore quand il y a beaucoup de couleurs. Voilà, une fois que mes traits d'eyeliner sont faits, je vais nettoyer mon petit pinceau, je vais faire la même chose, mais je vais reprendre un verre donc de ma palette et je vais prendre le Parker, celui à paillettes. Voilà, le Parker, donc celui à paillettes, et je vais repasser dessus. Je vais faire la même chose, je vais humidifier mon pinceau et repasser en fait tout bêtement sur mon eyeliner déjà fait.
Du coup, voilà ce que ça donne. Comme ça, vous avez la possibilité de voir vraiment. Là, donc c'est fait avec le Parker en plus. Là, il n'y a pas, du coup, encore le Parker. Et voilà, donc mes 2 traits d'eyeliner verts sont terminés. Maintenant, je vais retirer mes petits scotch et je vais passer à tout ce qui est teint, etc. Bon là du coup sans le teint ça donne pas grand chose, hein. Je suis d'accord. Pour mon teint, je vais utiliser mon fond de teint de Too Faced, le Born This Way. Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Il est vraiment génial, très couvrant et je trouve que pour les fêtes, c'est ce dont moi j'ai besoin. En plus je suis souvent fatiguée donc fait que j'ai pas la plus belle des peaux. Je viens l'appliquer au pinceau pour un effet vraiment couvrant. C'est une de mes préférences en fait. Dites-vous que là je suis en train de vous tourner la vidéo, on est le 18 novembre parce que du coup je prends de l'avance, comme c'est quand même pas mal de travail, je prends de l'avance, on est le 18 novembre, je vais pas tarder à devoir aller chercher mes enfants, et je vais y aller avec mon petit make-up de Noël. On va un peu me prendre pour une cinglée de Noël. Voilà, une fois que mon teint est fait, enfin mon fond de teint est fait, je vais passer du coup à mon correcteur. J'utilise pareil celui de chez Born This Way, j'en avais aussi parlé dans la précédente vidéo. Donc il en faut très peu parce qu'il est très couvrant, il est très pratique à appliquer, mais sachez que si vous avez le contour de l'œil plutôt déshydraté, ça va l'absorber et ça va l'assécher, comme ça vous savez. Et je l'applique au pinceau. Je l'applique très délicatement au niveau de mon trait que j'ai fait pour éviter du coup de l'abîmer. Et aussi pour le redessiner et lui donner cette petite couleur. Donc quand vous arrivez au niveau du trait que vous avez fait, le mieux est de prendre un pinceau beaucoup plus fin et beaucoup plus petit pour vraiment bien redessiner cet endroit là, surtout si vous n'en avez pas l'habitude comme moi et vous redessinez ça. Alors aussi sachez, je vais utiliser donc pas mal de make-up que moi j'ai durant tout ce mois. C'est du make-up que j'ai acheté, certains ont un certain coût. Sachez que vous n'êtes pas obligé de débourser des sommes et des sommes. Il y a la marque Révolution qui est vraiment incroyable et qui est très abordable. C'est une marque en plus que j'ai d'ailleurs très envie de commander. D'ailleurs pour Noël ils ont sorti une collection donc en partenariat avec le Grinch. Pas le Grinch lui-même mais vous avez compris la collab. Je pense que je vais même pas tarder à me la commander parce que j'aime vraiment beaucoup l'idée. J'aime vraiment beaucoup l'idée et apparemment c'est très pigmenté, très beau et c'est très abordable. Voilà, une fois que du coup mon correcteur c'est fait, ce que je vais faire c'est que je vais venir le poudrer immédiatement. Je me disais bien que je m'étais trompée de pinceau les gars. Je vous jure. Donc, je vais le poudrer avec ma petite houppette. Pareil j'utilise la poudre de chez Dior. C'est la Dior Forever. Elle est vraiment bien, c'est la première poudre qui me convient. Ce qu'on va faire c'est qu'on va cuire vraiment mon anti-cerne du coup. Et je vais vraiment venir le faire en tapotant, que mon anti-cerne absorbe bien la matière. Et je vais le laisser un peu reposer. J'ai l'impression de vous parler de cuisine en fait, mais non pas du tout. Je vais le laisser un peu reposer et en attendant, je vais m'occuper de mes sourcils. Pour mes sourcils, j'utilise donc les petits objets comme ceci de chez Benefit, donc le crayon. Et je vais venir redessiner mon sourcil. Surtout un peu remplir là où j'ai des trous. Et un petit peu le redessiner là où j'ai besoin qu'il soit redessiné. Après ça, je l'estompe. Parce que là ça fait quand même vraiment très noir. Avec la petite brosse, je fais pareil. Je fais pareil de l'autre côté. Une fois que c'est redessiné, un petit peu rempli, enfin un petit peu appuyé sur les doses mais c'est pas grave. Je viens prendre du coup mon fixateur, pareil de chez Benefit. Et je viens brosser mes poils et les coller. De façon à ce que ça ne bouge pas. Voilà, mes sourcils du coup c'est fait. Une fois que mes sourcils sont terminés, je passe donc à mon contour. Une fois que je l'ai travaillé au pinceau, je mets un tout petit peu comme
quand même l'estomper, parce que le but c'est pas que je ressorte toute marron et toute dessinée, pour avoir un rendu quand même un petit peu fondu. Voilà, une fois que mon contour est terminé, je vais donc enlever ma poudre, le surplus. Et je vais venir prendre mon rouge. Pour le rouge, je vais prendre le Cheryl de la palette Martin's Dinner. Je vais prendre un pinceau plutôt fin et venir pchiter. Je pchite. J'ai vraiment l'impression que j'ai fait mes sourcils trop foncés. J'ai pas l'habitude de les faire autant. Je vous ai toujours dit que j'étais pas une pro. Alors du coup, je prends mon Cheryl et je viens l'appliquer au ras des cils inférieurs. Je vous ai pas fait Noël là, je vous ai fait l'Italie. La dernière fois j'ai fait le Brésil, maintenant je fais l'Italie. Voilà, donc du coup j'ai appliqué mon rouge en ras de cils, je vous montre ça. Franchement, je trouve que pour un premier make-up de Noël, ça le fait. Ensuite, je vais juste reprendre un peu mon pinceau avec lequel j'avais appliqué mon blanc. Et je vais un tout petit peu le mélanger parce que je trouve que pour moi, ça fait un peu froid comme ça. Du coup, je vais prendre le Peggy qui est juste à côté avec des paillettes. Parce que n'oublions pas, c'est Noël. Donc c'est un blanc aussi. Et je vais vraiment bien secouer mon pinceau pour pas trop en mettre. Je vais venir appliquer ça du coup sur le blanc, apporter ce petit côté paillette, reprendre un tout petit peu mon marron que j'avais mis au début et vraiment bien en réappliquer au-dessus de mon œil pour créer un tout petit peu ce renfoncement en fait avec un peu de foncé. Maintenant, je passe à mon blush. Du coup pour mon blush, j'utilise toujours dans le Martin Cosmetics très souvent. D'ailleurs je crois que c'est un des seuls blushs que j'aime vraiment bien. Donc je vais utiliser le Armel pour rajouter un tout petit peu de couleur parce que je trouve quand même que ça fait vachement froid. Je vais pas non plus trop en mettre, mais voilà. Je vais prendre toujours de ma palette Martin's Dinner, j'arrête pas de me répéter. Je vais prendre du coup mon Peggy de nouveau, je vais un petit peu en appliquer au niveau du bout de mon nez, un tout petit peu au niveau de mes sourcils ici. C'est Noël, allons-y, paillettes, full make-up. Maintenant, je range tous mes pinceaux et on passe aux lèvres. Pour les lèvres, je vais utiliser mon primer de chez MAC, mon bordeaux pareil de chez MAC et alors un crayon à lèvres de chez Morphe. En fait, je vous ai dit un bordeaux, mais je pense que non, je vais faire plutôt un nude vu quand même que j'ai mis de la couleur au niveau de mes yeux. Je vais faire un nude. Un nude toujours de chez MAC. Je suis là, hein. Avec un crayon un peu en base pour améliorer un peu la tenue. Voilà, quand j'ai appliqué mon petit crayon, je viens avec mon petit brick. Du coup, je vous montre le résultat. J'espère que ça vous plaît vraiment. J'espère que le contenu vous a plu. C'est vrai que je bavard pas trop, mais c'est parce que ce sera quand même une série de vidéos plus ou moins courtes pour vous faciliter déjà le travail. J'essaie de vous en montrer un maximum et de vous expliquer un maximum. Je m'excuse si vraiment je ne suis pas douée dans les bons termes, dans les bons mots, etc. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais sachez que je fais ce type de contenu par plaisir, vraiment j'avais envie d'avoir vos retours, j'espère que ça vous aide parce que je sais que pour les fêtes c'est toujours compliqué de trouver un beau make-up, soit quand vous aimez l'extravagant, quelque chose d'extravagant mais quand même de joli ou quelque chose de très classe, très fin, etc. Et c'est ce que je vais vraiment vous proposer tout le long du mois et j'espère vraiment que ça vous plaira. Je vous montre un tout petit peu ce que ça donne. Et du coup voilà, c'est la fin de cette première vidéo du calendrier de l'Avent mal. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram puisque je vais aussi le publier en forme de tout petit réel sur Instagram. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent week-end, semaine, tout ce que vous voulez. Et surtout, éclatez-vous dans vos make-up. Bisous!
la la.